Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre première guidance de l'année 2024. Je vous présente donc mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous soit douce, agréable, qu'elle vous apporte la joie, la prospérité, la santé. Donc pour les scorpions, pour cette semaine du 1er au 7 janvier, le premier message de l'oracle Tao, nous avons en carte tendance la modestie. On nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. On peut dire que vous allez commencer l'année un petit peu sur la pointe des pieds, en y allant tout simplement, en ne se faisant pas trop de bile. On y va tranquillement, mais sûrement, en étant humble, en étant dans la modération. On se respecte, on respecte les autres, on est sincère, on est respectable, on va dire. Poursuivons. Et avec le tarot à la coupe, le soleil et le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui ne parle pas de conflit, mais en tout cas de divergence de point de vue, d'opinion. Le fait que peut-être des personnes autour de vous n'ont pas spécialement les mêmes points de vue que vous par rapport à quelque chose qui vous donne envie. En tout cas, quelque chose vers quoi vous vous dirigez qui vous est agréable. Et de la bonne nouvelle dans l'air. On parle de guérison, de nouveaux partenariats, de réponses favorables, de guérison également. Bon, pour autant, ça va certainement vous demander d'entrer un peu dans la bataille ou de relever un challenge, un défi. Alors peut-être allez-vous faire ça en étant dans la modération et ne pas rentrer dans le tas comme un gros bourrin. Faire les choses de façon correcte, de façon à ce que ça soit lumineux et que ça aille dans votre sens. Avec ce 2 de coupe, on parle soit de dualité, mais on peut parler d'une nouvelle proposition, d'une offre, quelque chose qui vous est très agréable, qui concerne 2 personnes. Ça peut être amical, sentimental, contractuel, et c'est quelque chose vraiment qui vous met en joie. Vous allez faire vos choix avec discernement. Alors soit c'est vraiment effectivement peut-être une décision de justice qui met fin à un conflit, où il y a plusieurs protagonistes qui sont ensemble, et du coup cette décision vous est favorable. Soit c'est vous effectivement qui allez faire preuve vraiment de discernement, d'équité. Vous allez faire les choses en étant droit dans vos bottes par rapport à quelque chose qui demande à pas être éclairci, mais en tout cas qui demande à être solutionné. Alors le roi d'épée, si c'est vous, comme je vous le disais, vous faites vos choix de façon juste, équitable, en ne laissant pas entrer en ligne de compte vos émotions, de façon à ne blesser ou léser personne. Soit c'est vraiment quelqu'un qui a d'autorité, qui est justiciable peut-être aussi, qui va permettre de remettre les choses en ordre. Il y a un choix à faire, on jongle avec pas mal de choses en même temps. Ça peut être par rapport à quelque chose de financier. Ça va vous demander d'être fortement occupé, mais vous allez gérer. Il y a en tout cas une belle proposition, une belle offre qui arrive vers vous, qui est destinée vraiment à vous apporter pas mal d'abondance, ou c'est peut-être par rapport à un nouveau projet. Quelque chose qui vous fait fortement envie, qui vous fait vibrer. Alors nous avons la lune, l'as de bâton, le 6 de coupe. Alors, on part sur un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose qui se met en place. Ça peut être une nouvelle activité pro, une nouvelle passion, une nouvelle relation, une nouvelle hobby. Enfin, quelque chose qui renaît de ses cendres, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui... C'est un nouveau départ. Soit par rapport à quelque chose qui était assez confus, obscur, qui vous a mis un petit peu la peur au ventre. Soit par rapport à quelque chose de familial, qui concerne le passé. Soit vraiment par rapport à quelque chose d'émotionnel. Mais ça peut être en rapport avec les enfants, le passé, la nostalgie. On vous dit là de ne pas forcément rester ancré dans le passé. Ce n'était pas mieux avant, ce n'était pas moins bien non plus. Soyez vraiment dans le moment présent pour faire vos choix et partir dans la nouvelle direction, les nouveaux projets. Il y a bien quelque chose là qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui se met en place. C'est un nouveau départ. Tant est que vous ne laissiez pas la nostalgie prendre le dessus. Avec cette traîne d'épée, on voit bien qu'on y voit clair. On fait les choses avec discernement. On sait reconnaître le faux du vrai, l'illusion, le rêve de ce qui est vraiment possible, réalisable. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. C'est une reine qui ne supporte pas le mensonge et la mesquinerie et tout ce qui est entourloupe, ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé. La reine d'épée,
Elle fait ses choix en tenant compte de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça aille dans son sens. Donc soit c'est vous qui allez agir comme ça, tout à l'heure on avait le roi d'épée, maintenant on a la reine, soit ça peut être une décision de justice qui tombe et qui va permettre d'éclaircir des choses du passé, des choses qui étaient un petit peu cachées, obscures. Et ça permet de sortir d'un conflit, d'en terminer avec quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Bon, bah là, vous en sortez victorieux, bien que ce ne soit pas une victoire dont on se targue. Hein. Le 5 d'épée, c'est un peu les conflits stériles, les choses qui n'aboutissent à rien, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, et qui peuvent laisser un petit goût d'amertume. Là, on laisse ça derrière, en tout cas on fait ses choix, on tranche, on décide, et on prend la nouvelle direction sur quelque chose qui fait vibrer. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, cet as de bâton. Et enfin, on a le valet de l'épée. Le valet d'épée, donc on a bien de l'information qui vous arrive, quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, de vous projeter sur un nouveau terrain de jeu, peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne le passé. Mais là, on voit bien que ça va impulser la note du nouveau départ. C'est un peu comme si vous aviez accumulé des informations ces derniers temps et que là, d'un seul coup, paf, l'information ultime arrive. Ça vous permet d'y voir clair et de dire, bah, c'est bon, j'en sais assez, j'y vais, je mets en place, j'agis et je laisse derrière moi ce qui n'est plus d'actualité. Donc, nouveau départ, nouveau cycle. Alors, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle passion. Quelque chose qui vraiment vous prend aux tripes, qui vous donne envie d'y aller, qui va vous permettre vraiment d'en terminer avec un conflit, de laisser les choses amères derrière vous, les choses sombres du passé ou des choses confuses. Là, vous allez y voir clair, trancher, décider et agir en fonction pour que ça aille dans votre sens. On parle bien de nostalgie par rapport à des choses du passé, mais on vous invite vraiment à être dans le moment présent pour faire vos choix et prendre une nouvelle direction et impulser cette note de départ pour avancer vers autre chose, quelque chose de très lumineux, quelque chose qui vous fait plaisir, hein, qui va vraiment vous permettre d'avoir un nouvel accord, une nouvelle proposition. Ça va permettre certainement de rééquilibrer les choses. Vous allez gérer ça comme un chef et on a bien une bonne nouvelle, une belle proposition qui est en route pour vous. Donc au niveau famille, émotion, relation, eh bien on y voit clair par rapport à des choses qui étaient peut-être un peu cachées du passé ou des choses qui vous ont fait douter, qui vous ont peut-être fait un peu peur. Là, on fait ses choix de façon claire, précise, concise, en prenant ces décisions pour que ça aille dans votre sens. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on en termine avec un conflit et on part sur quelque chose qui fait vibrer, qui fait envie. C'est vraiment quelque chose qui est agréable et qui se met en place. Nouveau départ. Pour tout ce qui touche le monde du travail ou de vos activités en règle générale, informations qui arrivent, mise en place des nouvelles actions. On est peut-être emprunt ou sujet à de la nostalgie par rapport à des choses du passé ou par rapport à quelque chose qui concerne des enfants ou par rapport à votre bien-être intérieur, à vos ressentis. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance, qui vous impulse le mouvement pour dire c'est bon, j'en sais assez par rapport à des choses du passé cachées peut-être, hein, mais là c'est bon, j'avance, j'y vais. Ça peut être par rapport à un nouveau job, à une activité, ça peut être par rapport à quelque chose de familial, mais là on voit bien que vous y voyez clair par rapport à tout ça. Donc voilà pour les énergies générales. Au quotidien maintenant, ça va se présenter comment? Eh bien lundi avec la lune, on a les accusations. Les accusations, donc c'est les choses qui vous font douter, qui vous font peur, on vous dit oui, c'est de sa faute, c'est pas, il n'aurait pas dû faire comme ça, enfin, à cause de lui ou à cause d'elle, ben voilà, il n'y a plus rien qui va, donc ça vous fait douter. Donc sur quoi vous êtes-vous mis pas en porte-à-faux, mais pourquoi on vous dit que c'est de votre faute par rapport certainement à quelque chose de familial ou qui concerne le passé et qui justement vous met dans l'ombre ou en tout cas qui vous fait peur? On peut avoir des nouvelles qui arrivent de la visite ou un déplacement de prévu. Bon, il y a bien une décision qui arrive très rapidement, hein, qui va trancher, décider, quelque chose qui revient, quelque chose qui a été pénible, hein, ennuyeux, qui vous a fait pas souffrir, mais en tout cas qui vous a agacé. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens par rapport à ça. Vous avez le soutien d'une personne de confiance,
quelque chose qui peut arriver de loin, qui va vous apporter du changement positif. Le dénouement d'une situation brinque-ballante, empreinte de jalousie, mesquinerie et coup bas. Mardi, avec l'as de bâton, on a la maison. Un nouveau départ concernant le foyer, la famille, le quotidien, votre bien-être intérieur aussi. On met en place des nouveaux projets, une nouvelle activité, enfin quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne l'envie d'avancer, de construire quelque chose de nouveau, ou de mettre en place quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, la montagne, le mont et l'ours. On peut parler de situation financière bloquée, quelque chose qui prend fin, une somme d'argent qui a été bloquée depuis longtemps et hop, d'un seul coup, ça se débloque. On parle de nouvelles de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, un ami, la famille, un conjoint. Ça peut être bien sûr un patron comme le banquier. Là, on s'attend à avoir quelque chose qui met le feu aux poudres un peu et qui concerne directement la famille. Une belle surprise qui arrive vers vous, qui vous apporte de la nouveauté et qui met fin à quelque chose de compliqué. Ça peut vraiment être en relation avec un héritage et une somme d'argent qui était bloquée pour certains d'entre vous. Mercredi, nous avons le carrefour avec le 6 de coupe, donc le fait de devoir faire un choix, de prendre une décision, une nouvelle direction par rapport à une proposition, par rapport à quelque chose qui concerne le passé, un enfant, un projet. On vous invite à ne pas être trop dans la nostalgie par rapport à tout ça, à être dans le moment présent pour faire vos choix. Selon les perspectives et les propositions qui vous seront faites, vous aurez plusieurs possibilités. Soyez dans le moment présent et prenez vos décisions avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous dicte votre enfant intérieur. On a de la belle surprise, un beau cadeau, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte de l'apaisement. Ça peut être vraiment des communications qui sont apaisantes, qui vous apportent la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, par rapport à un contrat, une union, une relation, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Encore une fois, vous aurez ces bonnes nouvelles de la part d'une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est peut-être soumise au secret professionnel. En tout cas, il y a des discussions qui sont protégées. Ça peut être vraiment en rapport avec une somme d'argent, ou c'est vraiment par rapport à quelque chose qui est fortement émotionnel, mais c'est quelque chose de très heureux, très joyeux. Ça peut vraiment concerner aussi un héritage pour ceux qui sont dans l'attente. Jeudi, avec la reine d'épée, nous avons le verdict. Bon, là, on est bien sur le fait qu'il y a bien une décision qui tombe. Alors, tous les scorpions ne sont pas vraiment dans l'attente d'une décision de justice, j'imagine. Mais dans tous les cas, vous allez faire vos choix, prendre vos décisions de façon juste, équitable. Alors, si ce n'est pas vous, c'est la justice. Mais il y a bien une décision qui tombe, quelque chose qui est décidé peut-être en rapport avec quelque chose du passé, la famille, ou quelque chose qui vous a un petit peu mis dans le doute, dans la confusion ou par rapport à un conflit. Là, ça va être tranché, décidé, bouclé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. N'oubliez pas que la reine d'épée fait ses choix de façon à ce que ça lui soit favorable. Donc, ça ne peut que vous être favorable. Elle fait ça en fonction justement de ce qu'elle a vécu, traversé et enduré. Voilà, on a la faux. Donc, on a vraiment la décision qui tombe et qui vous apporte du changement positif. Et vous en aurez très certainement des nouvelles, quelque chose qui peut-être a généré un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Les nouvelles sont là, on a la lettre qui est là, on la retrouve là, et lettre officielle, on n'invente rien là, donc on est bien sur quelque chose qui va permettre d'atteindre un objectif et de retrouver de la stabilité par rapport à des discussions et des échanges. Vendredi, nous avons la victoire sur un conflit. C'est fou, ça se coordonne très très bien. La victoire sur un conflit, vous sortez victorieux d'une situation pas très agréable. Ça demande de faire des choix, des concessions, de laisser des choses derrière soi. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais en tout cas, vous en sortez victorieux et grâce à ça, vous partez sur un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. En tout cas, ça vous impulse l'idée de départ par rapport à tout ça et la mise en place de nouvelles actions. Ça peut être en relation avec le foyer, la famille, le quotidien.
Ça peut être encore une fois être en relation avec quelque chose, soit qui a été long, difficile, douloureux, qui vous a vraiment demandé beaucoup de patience, d'endurance, de persévérance. Ça peut être en rapport avec un deuil, un héritage, encore une fois, quelque chose vraiment de familial. Vous pouvez en avoir des nouvelles par rapport à un bâtiment d'État, un notaire, un juge, un avocat, euh, ou vraiment une entreprise, bien sûr, mais ça peut être en relation du coup avec une femme qui est chère à votre cœur, ça peut concerner les enfants d'une femme. Vous avez le soutien d'une personne et des rencontres et des rendez-vous prévus à ce propos. Et enfin, pour le week-end, nous avons la fécondité, donc les nouveaux projets, les choses qui se mettent en place, les choses qui vous permettent d'y voir clair, d'impulser, je vous l'ai dit tout à l'heure, les nouveaux projets. Le fait de se dire c'est bon, j'en sais assez, j'en ai assez, je peux mettre en place ce que je veux voir naître, ce que je veux mettre en action pour justement faire avancer mes passions, mes projets, mes envies. Donc fécondité, valet d'épée, information qui vous arrive peut-être aussi par rapport à un projet. Une bonne nouvelle, tout simplement, un renouveau qui vous permet d'avancer. D'avancer sur ce que vous souhaitez avoir avancé, tout simplement. On atteint un objectif, on retrouve de la stabilité par rapport à quelque chose qui prend fin. On avait un peu tout à l'heure les mêmes mains, donc on a bien la fin de quelque chose qui a été pénible pour retrouver un objectif, pour atteindre une stabilité. Alors ça peut vraiment être en rapport avec quelque chose de financier, ça peut être en rapport avec un patron, un conjoint, un parent. Là, on a vraiment le fait qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Le serpent, il est là, on le retrouve là. Alors ça peut être des nouvelles d'une femme, ça peut être encore une fois par rapport à une somme d'argent qui concerne un héritage. On nous parle d'abondance et on nous dit là que ça peut arriver vraiment de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Des choses qui jusqu'à présent étaient un peu tenues secrètes, cachées, là ça va être révélé. Ça peut être des échanges administratifs, en tout cas une belle opportunité pour vous. Voilà les scorpions, bonne semaine.